Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour un petit top 10 des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super depuis le chapitre 99 de Dragon Ball Super, c'est-à-dire après le film Dragon Ball Super Super Hero, parce que désormais on a la transformation Gohan Beast, donc on va l'introduire au niveau du classement. Mais avant de commencer ce top 10 des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super, instant auto-promo, mais oui mon manga Wolfus qui sort incessamment sous peu sur Manga Draft, donc n'hésite pas à regarder Wolfus sur Manga Draft, il va bientôt apparaître le 31 janvier 2024. Mais tu es là exprès pour regarder ce top 10 des personnages les plus puissants. Donc les amis, je rappelle que c'est mon avis, il est subjectif et que vous avez certainement vous aussi vos propres avis. Donc n'hésite pas à le partager en commentaire. Et puis voilà, let's go les amis! Bien évidemment, Zeno est interdit, il est parti jouer à cache-cache, les anges sont interdits, ils sont en train de passer à la télé et même Mérus est interdit. Il s'est reconverti lui chez les Marseillais. Bien sûr, les Akaishin sont aussi interdits, ils sont tous en train de dormir et on va interdire les fusions, donc pas de Gogeta ni Végétaux Ultra Instinct Kaioshin, parce que voilà, ce ne sont que les individus uniques qui seront dans ce classement. Alors c'est parti! 10. Orange Piccolo. Le film Dragon Ball Super Super Hero nous a réservé de nombreuses surprises, notamment la nouvelle transformation de Piccolo en Orange Piccolo qui lui procure une puissance phénoménale. Capable de rivaliser avec Cell Max, il a one-shot Gamma 2. Oui, one-shot! Et malgré son apparence physique des plus colossales, il garde sa vivacité et ses techniques originelles telles que le Makenko Sapo, la possibilité d'agrandir ses membres, de communiquer par télépathie et de devenir géant. Mais au-delà de son panel de techniques, sa plus grande force réside dans son intelligence. Il bénéficie de la sagesse du Tout-Puissant et l'expérience du combat de Nail. 9. Gohan Beast. Depuis le film Dragon Ball Super Super Hero, Gohan est devenu l'homme le plus puissant de Dragon Ball Super grâce à sa transformation le Gohan Beast. Mais comme l'anime va adapter l'arc Moro après l'arc Super Super Hero, Gohan Beast va se faire dépasser en puissance par Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct par la suite. Et donc, dans le manga, ils sont obligés de mettre Gohan Beast en dessous de Moro pour permettre à Goku le héros de se surpasser et maîtriser l'Ultra Instinct. Toutefois, il n'empêche que Gohan Beast a réussi à battre Cell Max et possède une maîtrise des arts martiaux considérable. En Ultimate Gohan, je tiens à rappeler qu'il est capable de rivaliser avec Gamma 1 et surtout avec Goku SJ2. Il maîtrise des techniques démoniaques telles que le Masenko, le Makenko Sapo, mais également les techniques de la tortue, telles que la pulvérisation par la lumière. Gohan est sans nul doute le personnage qui possède le plus gros potentiel, après Broly bien évidemment. Moro, le bouc magicien qui bouffe des planètes, mais quand c'est Goku et Vegeta, il a plus faim comme par hasard pour laisser ses personnages se développer ensuite. Oui, Moro a la faculté de malade de bouffer le ki des autres. Il peut également faire jaillir des geysers. Il a terminé le Super Namek qui a fusionné avec tout son peuple en un coup. Il peut également donner de l'énergie à ses alliés, notamment à Sagambo qui est devenu une véritable brute. Mais étrangement, dès qu'il est devenu surpuissant, il en a oublié ses pouvoirs magiques. Il n'empêche que Moro a failli détruire la Terre. Il a bouffé énormément de planètes. C'est un véritable méchant. Jiren le gris, oui, comme Gandalf, il a énormément de puissance. Son Akaishin avait dit qu'il était meilleur que lui. Oui, mais ça, c'était pour mettre la pression, c'était pour mettre de l'enjeu dans le tournoi du pouvoir. Mais maintenant que Jiren a été battu, vous allez voir les amis, comme par hasard, Jiren va devenir plus faible qu'un Akaishin. Parce que voilà, l'auteur de Dragon Ball Super, il est un peu amnésique. Quand ça l'arrange, il surjoue en inventant des mensonges, mais il n'empêche que Jiren, s'il dépassait Vermoud, ce serait effectivement le plus puissant du classement. Mais bon, toi-même tu connais les mangas, il faut faire avancer le scénario, donc Jiren est obligatoirement nerfé, surtout qu'il a été vaincu maintenant. Donc il n'y a plus de tension sur lui, il n'y a plus rien à raconter sur lui. Oui, je sais, Broly est mon personnage préféré, mais on va quand même être objectif. L'arc Granola était catastrophique à cause de Torombo, mais il faut reconnaître sa défaite. Torombo a vraiment rendu Granola l'homme le plus puissant de l'univers, et de ce fait, à cet instant T, Broly s'est fait devancer. Mais ne vous inquiétez pas les amis, Broly va s'entraîner, il va réussir à contrôler sa force et il reviendra plus fort que jamais. Forcément, pour le fanservice, tout le monde le sait évidemment. Donc moi je m'inquiète pas pour Broly, c'est la force pure, il va progresser, donc il reviendra.
Vegeta Ultra Ego, également appelé Vegeta Ultra Fraude, l'arc Granola était censé le mettre en valeur, mais c'est tout le contraire. Son Ultra Ego n'a servi à rien, il n'a même pas battu Granola, il n'a même pas gagné une fois, je suis obligé de le mettre aussi bas parce que sa prestation a été catastrophique. Il est censé être le rival de Goku, alors pourquoi il n'a pas été mis en valeur du tout? Non, je suis désolé, même si, selon Boo Fighters, il est meilleur que ça, moi je ne l'ai pas vu briller du tout dans cet arc. Faites-le briller au moins une fois pour que je le monte dans le classement. Mais bon, après, il a quand même pu rivaliser avec Granola qui était l'homme le plus puissant à cette époque. Mais Granola a eu son power-up, donc il repasse encore devant. Et oui les amis, c'est un fait. Granola a fait le vœu de devenir le plus puissant de l'univers et il est devenu. Pourtant, il s'est fait rattraper par Vegeta Ultra Ego, mais il a su se remettre en question et il a pu évoluer. Il a power up et il a éveillé son deuxième œil en télescope avancé. Et en plus, on apprend que pour certaines attaques, il peut sacrifier son espérance de vie, notamment sur sa grosse boule d'énergie qu'il a balancée sur Gas. Donc voilà, Granola reste un très bon guerrier, capable d'utiliser la téléportation, le Hakai, taper les points vitaux et créer des clones. Il est donc au-dessus de Vegeta Ultra Ego. Goku Ultra Instinct Cheveux Noirs état normal, aussi appelé le véritable Ultra Instinct, même si c'est difficile à comprendre pour de nombreuses personnes, Goku a bel et bien surpassé Vegeta et Granola. En suivant le conseil de Whis et de Bardock, Goku est parvenu à maîtriser ses émotions tout en restant transformé en Ultra Instinct Cheveux Noirs Kizashi. Avec son intervention contre Gas, il l'a détruit sans même avoir besoin de Vegeta qui avait juste gagné du temps sans faire perdre de l'énergie à Gas. Oui, Goku est en train de progresser dans la voie divine. Certes, l'Ultra Instinct est en train de devenir une vulgaire transformation puisqu'il lui permet de rester lui-même, mais Goku est largement au-dessus de Vegeta, comme d'habitude. Gas, l'antagoniste le moins charismatique de l'histoire, tellement qu'il n'a pas de personnalité, il se faisait martyriser par un Goku SSJ Blue état Ultra Instinct qui l'a promené de planète en planète. Malgré le vœu de devenir le plus puissant de l'univers, il manque clairement d'expérience. Et pourtant, il dispose de techniques très puissantes. La matérialisation d'armes, la télékinésie, la téléportation, et pas que sur lui, il peut aussi téléporter les autres. Bref, Gas avait un potentiel de ouf, mais ça n'a pas été exploité. Et pour finir, Black Frieza, la nouvelle transformation de Frieza. Après sa transformation en Goldet, maintenant c'est Black Frieza. Il s'est entraîné pendant plus de 10 ans pour acquérir cette nouvelle transformation. Il a one-shot Gas, il a one-shot Elec, il a one-shot Goku et Vegeta en même temps. Oui, vous avez bien compris, Black Frieza a one-shot tout le monde. C'est bien lui le plus puissant actuellement dans Dragon Ball Super, sauf que il y a une personne encore inconnue que Whis dit qu'il pourrait être supérieur. Donc on ne le mettra pas dans le classement, mais je pense que Whis a voulu parler d'Hercule Satan, on le mettra peut-être une autre fois, mais voilà, pour l'instant c'est Black Frieza.